J'ai enfoncé le canon du pistolet dans sa bouche, et j'ai pressé la détente sans une once d'hésitation. Le sang a giclé comme un vin rouge renversé sur un tapis persan ancien, et pour la première fois depuis 9 ans, j'ai ressenti une paix absolue. Mais cette paix n'était qu'un mensonge, car en le tuant, j'ai compris que le véritable monstre n'était pas lui. C'était moi, le père qui avait tout sacrifié pour une vengeance qui n'avait jamais existé. Paris, la ville des lumières éternelles, m'a toujours semblé être un tombeau de verre. J'y ai élevé ma fille unique, Élise, dans l'ombre des boulevards Haussmann, où les parfums de croissants chauds se mêlent à l'odeur âcre des regrets. Elle avait 25 ans quand elle est morte, emportée par une overdose de cocaïne dans un hôtel sordide du Marais. Les journaux en ont parlé comme d'un scandale banal, héritière d'une fortune familiale, victime des excès parisiens. Mais moi, Victor Langlois, ancien banquier ruiné par la crise de 2008, je savais la vérité. Élise n'était pas une junkie ordinaire. Elle fuyait un homme. Son mari, Antoine Duval, ce serpent aux yeux verts qu'il avait épousé pour son argent et l'avait abandonné quand les dettes ont commencé à pleuvoir. 9 ans plus tard, alors que je sirotais un café noir à la terrasse du Flore, il est réapparu. Antoine, avec son sourire carnassier et son costume sur mesure, comme si le temps n'avait pas effacé les cicatrices qu'il avait gravées sur nos vies. Il s'est assis en face de moi sans y être invité, et d'une voix suave, il a dit « Victor, Élise m'a laissé une part. 25 millions d'euros. C'est à moi, par droit marital. » Droit marital? Le mariage avait été annulé après sa disparition, mais il avait un avocat véreux, un de ces requins du palais de justice qui creusent les failles du passé pour en extraire de l'or. Je l'ai regardé, ce fantôme de chair et d'os, et j'ai vu rouge. Rouge comme le sang de ma fille sur les draps de cet hôtel. Rouge comme la rage qui bouillonnait en moi depuis des années. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai souri, poliment, comme un vrai Parisien, et je lui ai offert un café. C'était le début de ma revanche, une danse macabre sur les pavés mouillés de la Seine. Les jours suivants furent un tourbillon de paperasse et de mensonges. Antoine avait engagé maître Lefebvre, un avocat aux ongles manucurés et au verbe acéré, qui avait déterré un testament falsifié, ou du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Élise avait rédigé un codicille secret avant sa mort, laissant une part substantielle à son bien-aimé Antoine, en cas de retour. Comment avait-il su? Comment avait-il attendu si longtemps? J'ai fouillé dans les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses stockées dans l'appartement de la rue de Rivoli, et j'ai trouvé la réponse. Une lettre, jaunie, cachetée d'un seau brisé. Élise y confessait tout. Antoine ne l'avait pas abandonnée par accident. Il l'avait poussée à la drogue, l'avait isolée de moi, et quand les dettes de son jeu pathologique ont menacé de tout engloutir, il a simulé sa propre disparition pour la laisser crever seule. Mon père, si tu lis ceci, sache que je l'aime encore. Mais il m'a trahi. Ne le laisse pas gagner. Ces mots me transperçaient comme un coup de stylet. J'ai pleuré, pour la première fois depuis l'enterrement, dans le silence oppressant de mon bureau encombré de livres de Balzac et de dossiers bancaires jaunis. Balzac, ce maître des passions humaines, aurait ri de ma naïveté. J'avais géré des fortunes pour les Rothschild, négocié avec des princes arabes, mais je n'avais pas su protéger ma propre chair. Antoine, lui, paradait déjà. Il avait loué un appartement luxueux dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel, financé par des prêts douteux qu'il comptait rembourser avec sa part. Il m'appelait tous les jours, feignant la compassion. « Victor, on peut régler ça à l'amiable. » Pour Élise. Amiablement, j'ai commencé à le suivre, comme un ombre dans la nuit parisienne. Je le voyais dans les casinos de Deauville, perdant des fortunes au baccarat, entouré de courtisanes aux lèvres carmin. Puis, de retour à Paris, il fréquentait des bars louches du Pigalle, négociant avec des types en imperméable qui sentaient la cigarette froide et les secrets inavouables. Un soir, sous une pluie battante qui transformait les rues en miroirs brisés, je l'ai confronté. Pas avec des mots, mais avec une photo. Celle d'Élise, prise dans notre jardin de Provence, l'été avant sa mort, rayonnante sous les lavandes. « Regarde-la, Antoine. Regarde ce que tu as fait. » Il a pâli, juste un instant, avant de se ressaisir avec ce rire faux, ce rire de faux-semblant que j'avais appris à haïr. « Victor, tu délires. Elle était faible. J'ai essayé de la sauver. » Sauver? J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes ongles t'entaillent la chair. Mais je me suis retenu. La vengeance, la vraie, ne se fait pas dans la fureur aveugle. Elle se mijote, comme un coq au vin, lentement, avec une pointe de vinaigre pour aigrir le palais de l'ennemi. J'ai engagé mon propre avocat, une femme féroce nommée Claire Moreau, ancienne procureure adjointe qui avait fait tomber des mafieux corses. Ensemble, nous avons creusé. Et là, le premier twist, Antoine n'était pas qui il prétendait être. Son vrai nom était Julien Moreau, oui, le frère de Claire.
Un frère qu'elle avait renié 10 ans plus tôt pour trafic de drogue. Claire a blêmi en voyant les documents. Victor, c'est une vendetta personnelle maintenant. Vendetta. Le mot sonnait italien, mais à Paris, les vendettas se font avec des contrats notariés et des verres de cognac empoisonnés. Antoine, ou Julien, a contre-attaqué. Il a déposé une plainte pour harcèlement, alléguant que je le traquais comme un fou. Les tabloïds en ont fait leur chou gras, le veuf vengeur contre l'héritier perdu. Les Parisiens, ces amateurs de drames bourgeois, prenaient parti. Certains me voyaient comme un père brisé cherchant justice, d'autres comme un vieil avare refusant de partager la manne. J'ai reçu des lettres anonymes, laissez-le tranquille ou vous finirez comme votre fille. Comme Élise. Cela m'a fait frissonner, mais aussi durcir. J'ai décidé de frapper là où ça fait mal, son passé. Avec l'aide d'un détective privé, un ex-flic nommé Raoul, j'ai exhumé les squelettes. Julien avait fui Paris après un braquage raté en 2015, laissant Élise payer l'addition, littéralement. Elle avait hypothéqué notre maison familiale à Aix-en-Provence pour le couvrir. Et le pire, l'overdose n'en était pas une. Les analyses toxicologiques, que j'avais fait refaire en secret, montraient des traces de kétamine forcée. Quelqu'un l'avait drogué. Lui? Un complice? La rage montait, un feu lent qui consumait mes nuits sans sommeil. Un après-midi, alors que je marchais le long des quais, un corbeau m'a approché. Une femme voilée, aux yeux fardés de colle, m'a glissé une clé USB. Pour Élise, a-t-elle murmuré avant de s'évanouir dans la foule des touristes. Sur la clé, des vidéos. Antoine, alias Julien, en train de dealer dans une backroom du Moulin Rouge, riant avec des Russes tatoués. Et une conversation enregistrée, la gamine est un boulet. Si elle crève, l'héritage est à nous. Nous? Qui était ce nous? Ma main a tremblé sur la souris. Était-ce moi, le cocu de l'histoire? Avais-je, sans le savoir, financé son empire de vice? La nuit, je ne dormais plus. Je revoyais Élise enfant, courant dans les vignes de notre domaine provençal, ses rires comme des cloches de Pâques. Comment avais-je pu la laisser épouser ce monstre? J'avais fermé les yeux sur les signes, les bijoux disparus, les bleus masqués par du fond de teint Chanel. La culpabilité me rongeait, plus acide que le pastis. Mais la vengeance appelait. J'ai contacté un vieil ami, un chimiste à l'Institut Pasteur, pour analyser la kétamine de la vidéo. Résultat, elle provenait du même lot que celle trouvée dans le sang d'Élise. Preuve irréfutable. Ou presque. Antoine a senti le vent tourner. Il m'a invité à dîner, dans un restaurant étoilé du Trocadéro, avec vue sur les lumières scintillantes. Victor, trêve. Partageons. 15 millions chacun. 15. Il avait gonflé le chiffre pour me tester. J'ai ri, un rire amer, et j'ai sorti la clé USB. Explique ça, Julien. Son visage s'est décomposé, comme un masque de carnaval tombant sous la pluie. Tu sais. Il a bafouillé, ses mains tremblant sur son verre de Bordeaux. Puis, le serpent a frappé, mais c'est Élise qui l'a voulu. Elle était accro. J'ai juste accéléré les choses. Accéléré. Le mot a résonné comme un verdict. J'ai quitté le restaurant sans payer l'addition, laissant le serveur interloqué. Dehors, la scène coulait, noire et indifférente. J'ai appelé Claire, on le ruine. Légalement d'abord. Mais au fond de moi, je savais que la loi ne suffirait pas. La loi française, avec ses lenteurs byzantines, protège les coupables autant que les innocents. Non, ma justice serait plus intime. Plus française, en un sens, une tragédie en 5 actes, où le cœur est le murmure des passants parisiens. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Antoine a tenté de me discréditer. Des rumeurs sur ma santé mentale, des faux témoignages de voisins, affirmant que je parlais seul à la tombe d'Élise au Père-Lachaise. J'ai riposté en fuyant les fonds. Les 25 millions, issus de la vente de notre vignoble après la mort d'Élise, étaient placés dans un trust suisse. J'ai bloqué les transferts, invoquant une clause de moralité, ironique, venant de moi. Il a hurlé au scandale, alertant les médias. Une interview sur France Inter. Ce père égoïste refuse de honorer la mémoire de sa fille. Les auditeurs appelaient, divisés. Certains criaient « Justice pour Élise ». D'autres « Laissez l'homme en deuil tranquille ». Moi, je creusais plus profond. Raoul, le détective, a découvert le « nous » de la vidéo. Une femme, Isabelle, l'ex-amante d'Antoine, une galeriste du Sentier qui blanchissait son argent via des tableaux volés. Elle était la corbeille voilée? Non, mais elle savait. Je l'ai confrontée dans sa galerie, entourée de monnaies falsifiées. Dites-moi la vérité,
où je balance tout aux flics. Elle a craqué, les larmes coulant sur son maquillage impeccable. Julien l'aimait, à sa façon. Mais Élise a menacé de tout révéler. Le braquage, les dettes. Il l'a neutralisé. Neutralisé. Comme un animal errant. Cette confession m'a brisé. Élise, ma lumière, avait-elle su pour le braquage? Avait-elle couvert son mari, comme je l'avais couverte moi-même? La trahison était double, celle d'Antoine et la mienne, pour avoir été aveugle. Mais la vengeance, la vengeance française, est un vin qui se bonifie avec l'âge. J'ai enregistré Isabelle, et avec Claire, nous avons monté un dossier en béton. Procès au tribunal de grande instance, avec des experts en toxicologie et des bandes-son experts. Antoine paniquait. Il m'a supplié au téléphone, la voix cassée. « Victor, pitié. J'ai une fille maintenant, en Espagne. Ne me prends pas tout. » Une fille. Le coup de poignard final. Élise aurait pu en avoir une, si ce n'était pour lui. J'ai raccroché, le cœur serré. Était-ce de la pitié? Ou le calcul d'un homme qui sait que la vraie douleur vient de l'intérieur? Le procès approchait, et Paris bruissait de rumeurs. Les salons littéraires en parlaient comme d'un roman de Zola. L'héritage maudit, le père vengeur, l'amant repenti. Mais personne ne connaissait le twist que je préparais. Pas encore. Le jour du procès, le 15 juin, coïncidait avec l'anniversaire d'Élise. Ironie du sort, ou machination divine. La salle d'audience du palais de justice puait le bois ciré et la sueur des âmes damnées. Antoine était là, tiré à 4 épingles, flanqué de Lefebvre qui mâchonnait son cigare éteint. Moi, en costume gris anthracite, je me sentais comme un fantôme revenu en télévivant. Claire Moreau, ma Claire, ouvrait le bal. Messieurs les juges, ce n'est pas un litige successoral. C'est une affaire de meurtre déguisé en overdose. Les preuves défilaient, la clé USB, les analyses, la déposition d'Isabelle, sous pseudonyme, pour sa sécurité. Antoine niait, bien sûr, avec ce talent pour le mensonge qu'il avait sauvé si souvent. Élise était ma muse, mon amour. Cette drogue, un accident partagé. Partagé? Le jury, 3 juges au visage impassible, comme des statues de la Concorde, hochaient la tête. Les journalistes griffonnaient furieusement. Demain, les unes de Le Monde hurleraient « Le scandale Langlois Duval, empoisonnement pour héritage ». Mais Antoine avait son as dans la manche. À la barre, il a produit un document, un certificat de mariage valide, antérieur à l'annulation, et un testament holographe d'Élise, écrit de sa main tremblante. Je lègue à Antoine, mon époux, la moitié de ma fortune, pour nos souvenirs communs. Vrai ou faux? L'expert en graphologie a hésité. La signature correspond à 95%. Claire a pâli. Moi, j'ai vu rouge. Comment? Avais-je raté ça dans les archives? La pause déjeuner fut un calvaire. Dehors, sous le soleil implacable, des manifestants, des féministes pour Élise, des libéraux pour la seconde chance, s'invectivaient. Meurtrier, criaient les unes. Innocent jusqu'à preuve, rétorquaient les autres. J'ai fumé une gauloise, la gorge nouée, repensant à Provence. Notre maison vendue pour payer ses dettes à lui. Ma vie ruinée pour sa voracité. Raoul m'a rejoint. Victor, j'ai du neuf. La femme voilée? C'est la mère d'Antoine. Elle a tout orchestré pour protéger son fils. La mère. Une veuve de guerre, vivant à Marseille, qui haïssait Élise pour avoir volé son garçon. Elle avait falsifié le testament, payé des faussaires. La vengeance prenait une tournure shakespearienne. Non plus un homme, mais une famille. J'ai murmuré à Claire, on change de cible. Le procès a repris, et notre contre-attaque a frappé. Témoignage de la voisine de Marseille. Madame Duval m'a demandé de taper ce papier. Elle disait que c'était pour la justice divine. Antoine s'est effondré, littéralement, glissant de sa chaise comme un pantin désarticulé. Les juges ont suspendu l'audience, les ambulanciers l'ont emporté. Infarctus, ont-ils dit. Mais moi, je savais, c'était la peur, pure et simple. Le soir, à l'hôpital Necker, je l'ai veillé. Pas par compassion, mais pour savourer. Tu as perdu, Julien, ai-je chuchoté à son oreille pâle. Il a ouvert les yeux, injecté de sang. Victor. Élise. Elle savait pour le braquage. Elle m'a couvert. Elle m'aimait. Aimait. Le verbe au passé m'a transpercé. Était-ce possible? Ma fille, piégée dans un amour toxique, avait-elle choisi le silence pour lui? La trahison était un labyrinthe, et j'en étais au centre, perdu. Mais la nuit porta conseil. Le lendemain, le tribunal a statué.
succession gelée, enquête pour faux et homicide involontaire ouverte. Antoine, sous caution, a fui à Bruxelles. J'ai gagné une bataille, mais la guerre continuait. Paris, en été, est une fournaise de secrets. J'ai suivi sa piste, avec Raoul, traversant la Belgique sous des pluies incessantes. Il s'était terré dans un hôtel anonyme près du Grand Place, entouré de ses Russes. Isabelle l'avait rejoint, suppliante. J'ai écouté aux portes, comme un voyou de roman noir. On le tue, Julien. Ton père est trop proche. Tu? Moi? Le twist me glaçait, il complotait mon assassinat. Pour l'héritage intact. J'ai ri, un rire hystérique dans la chambre d'hôtel bruxelloise. La vengeance se retournait contre eux. De retour à Paris, j'ai contacté Interpol via Claire. Les Russes étaient des oligarques en cavale. Antoine, leur mule. Raid policier au lever du soleil. Sirène hurlante, menottes cliquetantes. Il a été extradé, menotté comme un commun malfaiteur, les journaux titrant « L'héritier fantôme arrêté pour blanchiment ». Mais la joie fut éphémère. Dans sa cellule à la santé, Antoine a craqué. Lettre ouverte, publiée par son avocat, Victor m'a piégé. Il savait pour Élise et moi. Il a falsifié les preuves pour venger sa haine paternelle. Haine paternelle? J'ai nié, furieux, mais les doutes s'insinuaient. Était-ce vrai? Avais-je poussé Élise vers lui, par ambition sociale? Le public se divisait, justice pour Victor ou Antoine innocent. Les débats rageaient sur les réseaux, des intellectuels comme Onfray prenant ma défense, d'autres comme Houellebecq-Moquant, les pères castrateurs. Le climax s'approchait. J'ai décidé de le confronter une dernière fois, en parloir. Séparés par la vitre blindée, nous nous sommes toisés. Finissons ça, Victor. Laisse-moi la part, et j'avoue tout. Tout? J'ai drogué Élise, oui. Mais sur son ordre. Elle voulait en finir. La fortune la rongeait. Elle m'a supplié, fais-le vite, point. Mensonge ou vérité? Ses yeux verts de serpent, brillaient de malice. J'ai pressé ma paume contre la vitre. Tu paieras. Pas avec l'argent. Avec ta vie. Dehors, la scène charriait des feuilles mortes. La vengeance n'était plus justice. C'était une addiction, pire que la drogue d'Élise. J'ai commencé à planifier l'impossible. Un suicide assisté, déguisé en accident. Un cadeau empoisonné, comme dans les contes de Perrault tordu. Mais le destin, ce farceur français, intervint. Une semaine plus tard, un appel. Monsieur Langlois? C'est Isabelle. Antoine sait. Pendu. Dans sa cellule. Pendu. Le mot résonna comme un glas. Suicide? Ou meurtre? L'autopsie parla de strangulation auto-infligée, mais les marques. Douteuses. J'ai pleuré, non de joie, mais de vide. La revanche était à moi, mais Élise n'était pas revenue. Et la fortune? Bloquée dans les enquêtes, elle fondait comme neige au printemps. Pourtant, le twist final m'attendait. Dans ses effets personnels, une lettre. Pas pour moi, pour sa fille en Espagne. Papa est désolé. Victor n'est pas le monstre. C'est moi. Mais dis-lui. Élise était ma sœur. Demi-sœur. Sœur. Élise et Antoine, liés par le sang, un secret de famille, enfoui par ma propre mère, qui avait une liaison avec le père d'Antoine pendant la guerre. La trahison ultime. J'avais haï mon propre neveu pour venger une nièce qui avait choisi la mort par amour interdit. Le monde s'effondra. Paris, avec ses lumières moqueuses, riait de moi. Étais-je le héros ou le vilain? La presse en fit un feuilleton. Inceste, suicide, héritage maudit. Les lecteurs se chiaient en deux camps. Ceux qui me voyaient comme victime d'un destin cruel, ceux qui me condamnaient pour avoir poussé Antoine au désespoir. J'ai vendu tout, donné aux œuvres pour les addicts. Et un soir, sur le pont des Arts, j'ai jeté l'anneau d'Élise dans la Seine. Paix? Non. Juste un silence UAM, comme la ville endormie. Les mois suivants furent un brouillard de procès en cascade. L'enquête sur le suicide d'Antoine, Julien, mon neveu maudit, révéla des complicités. Les gardiens soudoyés par les Russes, Isabelle en fuite vers Nice avec un sac de diamants. Claire, déchirée par la révélation de son frère, démissionna de son cabinet pour entrer au monastère de Solesme. Victor, le sang appelle le sang. Je dois expier. Expiation. Le mot sonnait comme un sermon de Bossuet, ces prêches enflammés que j'avais lus adolescent au lycée Henri IV. Moi, je restais à Paris, errant comme un damné dans les catacombes de ma solitude. La fortune, ses 25 millions, était dissoute, saisie pour dette, redistribuée aux créanciers d'Antoine. Ironie suprême,
J'avais ruiné ma vengeance par excès de zèle. Les tabloïds, affamés, creusaient mon passé. Ils découvrirent que j'avais, moi aussi, un squelette. En 2008, pour sauver la banque, j'avais falsifié des comptes, Gan Titaïcho un collègue, un certain Duval, le père d'Antoine. Le cycle se refermait. J'avais porté le péché d'un autre, comme Caïn son fardeau. Un matin de novembre, brumeux comme un monnet flou, une visiteuse inattendue frappa à ma porte. Une jeune femme, 20 ans à peine, aux yeux verts hérités. Je m'appelle Sophie, fille d'Antoine. Il m'a parlé de vous avant de partir. Sophie, la fille en Espagne, qui hantait mes nuits. Elle portait un manteau usé, un sac à dos rempli de carnets, ceux d'Élise, volés par son père. Lisez-les, oncle Victor. C'est la vérité. Les carnets étaient un poison lent. Élise y confessait tout, l'amour incestueux pour Julien, découvert trop tard, la drogue comme échappatoire, le suicide planifié, avec lui comme exécuteur. Père, pardonne-moi. J'ai choisi l'abîme parce que l'amour nous condamnait. Nous, la famille maudite, liée par des non-dits et des passions interdites. J'ai refermé les pages, les mains tremblantes. Sophie pleurait, papa n'était pas un monstre. Il essayait de nous protéger. Vous l'avez poussé au bord. Poussé. Le mot revint, comme un refrain maudit. Étais-je le véritable coupable? La presse, flairant le scandale, l'a interviewé, mon père innocent, victime d'un oncle vengeur. Oncle assassin trending. Les Parisiens, ces juges amateurs, se divisaient violemment. Des pétitions pour ouvrir l'enquête sur ma complicité morale, d'autres pour me décorer de la Légion d'honneur comme gardien de la mémoire. UAM, tendu, controversé, ma vie était devenue le roman que j'avais toujours fui. Je décidai de contre-attaquer, non par la loi, mais par la confession. Un livre, Les ombres de l'héritage, anonyme au début, puis revendiqué. Écrit dans la fièvre, sur le papier jauni de mon bureau, il déversait tout, la trahison d'Antoine, le secret familial, ma culpabilité. Les éditeurs se battaient pour les droits. Gallimard l'acheta pour une fortune. Lancement au Salon du Livre, foule compacte, flashs aveuglants. Monsieur Langlois, avez-vous tué votre neveu? Criait un journaliste de Libé. J'ai souri, amer. Non. Mais je l'ai condamné. Le succès fut phénix, best-seller, débat à la télé avec des psy-freudiens disséquant notre complexe édipien familial. Sophie, blessée, me confronta publiquement. Vous profitez de notre douleur. Elle avait raison. La vengeance littéraire était plus cruelle que le pistolet que j'avais imaginé. Mais elle guérit, d'une façon tordue. Les royalties allèrent à une fondation pour les victimes de violences familiales, nommée Élysée Light. Pourtant, le chaos Trao n'était pas fini. Isabelle, capturée à Monaco lors d'un gala de charité, avoua sous serment « Antoine n'a pas agi seul ». Victor savait pour l'inceste. Il a couvert Élise en échange de silence sur ses fraudes bancaires. Couvert, mensonge ou demi-vérité. Les souvenirs affluaient. Oui, j'avais su, vaguement, pour l'affection excessive d'entre eux. J'avais choisi le déni pour préserver la façade familiale. Le tribunal me convoqua. Perquisition, interrogatoire. Monsieur Langlois, complicité dans l'homicide. Les menottes effleurèrent mes poignets. La nuit en garde à vue fut un enfer. Allongé sur le béton froid, je revoyais Élise, enfant, me demandant « Papa, pourquoi les familles se déchirent ?» Parce que l'amour est une lame à double tranchant, ma chérie. Au matin, Claire réapparut, tonsurée, mais avec un alibi en béton, des mets prouvant mon ignorance. Libérée, mais marquée. Le public, ce jury impitoyable, se scinda, héros tragique ou hypocrite calculateur. Je fuis Paris pour Provence, louant une masse isolée près des gorges du Verdon. Là, sous les pins murmurants, je reconstruisis. Sophie vint, hésitante. « Pardon, oncle. Papa m'avait menti. » Nous parlâmes des heures, tissant un lien fragile sur les ruines. Elle étudiait l'art à Aix. Je lui racontais les tableaux volés d'Isabelle. Ensemble, nous récupérâmes une toile, un Cézanne authentique, symbole de notre rédemption. Mais la tension persistait. Les Russes, furieux, envoyèrent un homme, un tueur à gages au regard mort, qui m'attendit dans les vignes. Bagarre sous la lune, couteau contre bâton de randonnée. Je le blessai, mais il s'échappa, laissant un message « La dette n'est pas payée ». Dette. Toujours cette malédiction financière. Le twist final surgit comme un orage provençal. Une lettre de la mère d'Antoine, mourant à Marseille. « Viens, Victor. Avant que je parte. »
Je fus conduit par Sophie. Dans la chambre aseptisée, elle murmura « Ton père et moi ». Élise était de nous deux. Pas ta fille. Ma petite fille. Le monde bascula. Élise, fruit d'une liaison adultère entre mon père et elle. Antoine, son demi-frère par le sang partagé. La trahison était cosmique, un nœud gordien de générations empoisonnées. Je sortis, hagard, sous le Mistral hurlant. Étais-je le père, l'oncle ou le rien du tout? La vengeance s'évapora, laissant un vide béant. Kết thúc bi kịch. Oh, có hậu đan Slagredlayson. Les lecteurs de mon livre débattaient encore, chiapés hacheux éternel. Revenir à Paris fut comme plonger dans un bain de souvenirs acides. La ville, avec ses brasseries bondées et ses amants enlacés sous les platanes, me narguait. J'avais vendu le livre, fondé la fondation, mais les ombres collaient à mes semelles comme la boue des bords de Seine. Sophie s'installa avec moi, dans l'appartement de Rivoli, transformé en sanctuaire. Photos d'Élise partout, sans le deuil, juste la joie figée. Les Russes ne lâchaient pas. Un colis arriva, une oreille sectionnée, pas la mienne, mais un avertissement. Rends l'argent ou la petite paix. La petite, Sophie. La rage revint, purifiée cette fois. Pas vengeance personnelle, mais protection. J'appelai Raoul, vieilli mais fidèle. Trouve-les. Finissons ça. Il traqua. Un entrepôt à Ivry-sur-Seine, repère de mafieux est-européens. Raid improvisé, avec des flics corrompus? Non, légal cette fois. Interpol, alerté par Claire depuis son couvent, envoya une équipe. L'assaut fut chaos. Tir d'Aka, sirène lointaine, odeur de poudre et de peur. Je n'y étais pas, trop vieux pour les fusillades, mais Raoul transmit en live. Un Russe abattu, criant « Duval nous devait 10 millions. L'héritage. » 10 millions. Antoine avait parié notre fortune familiale sur des chevaux invisibles. Sophie, pâle, murmura « Papa jouait pour oublier. » Oublier Élise. Oublier. Le verbe qui hantait tout. J'avais oublié les signes, la mère d'Antoine avait oublié sa culpabilité, Élise avait oublié l'amour saint. Nous, famille de damnés, jouions à la roulette russe avec nos vies. Après le raid, interrogatoire, les survivants balancèrent Isabelle, planquée en Corse. Elle fut arrêtée sur une plage de Bonifacio, en bikini Dior, un verre de rosé à la main. Victor, c'était pour l'amour, pleura-t-elle au procès. Amour? Le tribunal rit jaune, 20 ans pour blanchiment et complicité. Moi, cité comme témoin, affronter les flashs. Monsieur Langlois, regrettez-vous votre quête? Regretter? Chaque jour. Mais sans elle, Élise serait oubliée. Les juges hochèrent, le public applaudit. Rédemption Victor. Mais la controverse couvait. Un livre concurrent sorti, La vraie histoire, par un ghostwriter d'Antoine, accusant mon père de tout, l'adultère originel, les fraudes. Ventes explosèrent, débat enflammé à l'Académie française. C'est du Flaubert revisité, dirent les uns. Du trash, grognèrent les autres. Sophie et moi, nous guérissions lentement. Elle peignait, inspirée par les carnets d'Élise, toile sombre de lavandes empoisonnées, de scènes sanglantes. Une expo au Louvre des antiquaires, succès fou. Un critique du Figaro, l'art naît du deuil, ici sublimé en catharsis. Catharsis. Aristote aurait approuvé. Mais la tension persistait, des appels anonymes, la mère n'est pas morte. Elle veut vengeance. La mère d'Antoine. Je volais à Marseille, guidé par un notaire véreux. Elle vivait cachée dans les calanques, une sorcière aux cheveux blancs. Victor, assieds-toi. Bois du pastis. Son regard, perçant comme le sirocco, me cloua. Élise était ma joie, avant d'être ta malédiction. J'ai falsifié pour protéger Julien, mais toi, tu as tout détruit. Détruit? Elle avoua, c'était elle, la voilée. Elle qui avait drogué Élise, sur ordre de sa petite fille elle-même. Élise m'a appelé « Grand-mère, finissez-moi. L'inceste me ronge. » J'ai obéi. Obéi. À une supplique d'agonisante. Le twist me noya. Élise, architecte de sa propre fin, avec la complicité familiale. J'ai hurlé, fracassant le verre. Pourquoi? Parce que l'honneur provençal est plus fort que la vie. Mieux vaut mourir pur que vivre souillé. Honneur. Cette farce méditerranéenne qui justifiait les pires horreurs. Je partis, brisé, mais libéré. De retour, je brûlais les carnets. Sophie, choquée, oncle, c'était son âme. Non, c'était la prison. Nous partîmes en voyage, route des vins, de Bordeaux à la Toscane.
Rire forcé, mais vrai. Elle rencontra un garçon, un vigneron toscan. Je vis en elle l'avenir non maudit. Pourtant, le chaos final frappa. Un soir à Florence, un mail, vidéo d'Élise, post-mortem. Père, si tu vois ça, sache, je ne me suis pas suicidé. Julien m'a tué, oui, mais pour me sauver. Le cancer. Incurable. J'ai choisi la kétamine comme morphine finale. Cancer? Les autopsies avaient manqué ça. Corruption ou incompétence. Twist ultime. Élise, mourante, avait orchestré sa overdose pour léguer proprement, protégeant l'héritage de Julien, son amour maudit. Les larmes coulèrent, cathartiques. Étais-je vengeur ou idiot? Le public, apprenant via mon addendum au livre, explosa. Héroïne tragique. VS, mensonge posthume. Débats infinis, mais moi, je choisis la paix. La fortune récupérée, clause testamentaire révélée, alla à Sophie. Elle fonda un hospice pour cancéreux, Maison Élise. Paris m'appela une dernière fois. Procès contre la mère, pour euthanasie passive. Je témoignai. Pardon. C'était amour, pas meurtre. Acquittée, elle mourut en paix. Fin de la saga, ou début d'un nouveau chapitre, moins UAM. L'hiver 2025 enveloppa Paris d'un manteau de givre, miroir de mon âme apaisée. Sophie et son Italien, Marco, s'installèrent près de nous. L'appartement Rivoli bruissait de vie. Dîners provençaux, vins corsés, rires italiens mêlés à l'accent chantant de Sophie. La fondation prospérait. Clinique gratuite pour addicts, conférences sur les secrets familiaux. J'en étais le parrain discret, ombre bienveillante. Mais les échos de la vengeance persistaient. Isabelle, en semi-liberté, m'écrivit « Victor, lis ça ». Un journal intime, le sien. Page noircie de jalousie. Élise volait mon Julien. J'ai aidé à la libérer. Point. Libérer. Encore ce euphémisme pour l'horreur. Je le brûlais. Centaines. La controverse du livre continuait. Adaptation ciné refusée pour trop controversée, mes podcasts viraux disséquaient chaque twist. Langlois, victime ou bourreau. Les auditeurs votaient, 51% pour moi, marge étroite, comme la vie. Un printemps, miracle, une lettre de Chine. Une sœur d'Élise, adoptée illégalement par mon père pendant la guerre, à Shanghai. Je m'appelle Li. Élise me cherchait. Li, 60 ans, artiste calligraphe, arriva par le TGV. Réunion au Louvre, pleurs, embrassades. Nous sommes plus que du sang maudit. Du lien. Elle apporta des rouleaux, Élise en idéogramme, symbole de renaissance. Avec Li et Sophie, nous voyageâmes. Japon, pour les cerisiers, Vietnam, pour les ancêtres. Marco proposa « Écrivons la suite ». Pas vengeance, mais guérison. Livre 2, Les lumières après l'ombre. Vente modeste, mais impact. Thérapie familiale inspirée, loi sur l'euthanasie débattue à l'Assemblée. Le chaos personnel vint un soir d'été, sur les toits de Montmartre. Sophie enceinte, ton petit-fils, oncle. Petit-fils, le cycle se renouait, purifié. Mais un appel, les Russes, condamnés, avaient un fils vengeur. Il débarqua, pistolet au poing, dans notre jardin provençal. Pour mon père. Tension palpable, cœur battant. Je le désarmai, non par force, mais mot, ton père a perdu à cause de dettes. Pas de moi. Paix. Il pleura, brisé. Ma mère dit que l'honneur exige du sang. L'honneur vrai, c'est le pardon. Il partit, 100 balles. Twist, il devint donateur anonyme à la fondation. Kết thúc, có hậu, tên bi kịch. Paris scintille encore, mais pour moi, c'est Provence qui brille. Élise veille, non en fantôme, mais en lumière. La vengeance, un chapitre clos. La vie, un roman ouvert, controversé, UAM, mais vivant.